les amis, je reviens, oui ça fait longtemps, je reviens en force avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Vinted. Vinted qui est en fait mon fonds de commerce parce que en effet j'avais fait une vidéo haul dessus et c'est la seule vidéo de ma chaîne qui n'a pas floppé totalement. Et bon, même si Vinted ça a du bon, aujourd'hui on va tout simplement cracher dessus. Parce que oui, Vinted à première vue c'est génial, c'est plein de vêtements, c'est pas cher. Ça paraît être une super bonne alternative pour acheter plein de vêtements sans faire de mal à la planète en soi. Et si cette alternative qui semble être parfaite n'avait pas elle aussi ses défauts, est-ce que pire, elle ne copierait pas tout simplement le système de la fast fashion pour parfois même lui permettre d'en profiter? Bien ici devant vous critiquer Vinted et c'est vraiment mal de cracher dans la soupe parce que pendant des années j'ai dépensé sur Vinted. C'est d'ailleurs ma première histoire d'amour avec la seconde main. Oui, c'est vrai qu'il y a cette vidéo haul que j'ai fait sur ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps, mais depuis j'ai vraiment changé ma façon de consommer. J'ai pris beaucoup de recul sur ma relation avec les vêtements, l'habillement, la consommation. Je me suis rendu compte que ma façon de consommer sur Vinted, ça n'a pas toujours été forcément très simple. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différents problèmes qu'il y a avec Vinted, mais ça ne concerne pas forcément que Vinted. Il y a aussi d'autres plateformes de revente de seconde main qui peuvent être mises en cause, mais je prends Vinted tout simplement parce que c'est un peu le leader. Enfin c'est le premier nom qui vient à l'esprit de tout le monde. Et d'ailleurs je viens de me rendre compte que sans réfléchir j'ai vraiment mis un col V bleu, genre référence au logo, même pas fait exprès. Tout est dans le détail sans que je m'en rende compte. La première chose qu'on peut dire sur Vinted, c'est que ça a toujours un impact écologique. Donc oui, un impact écologique largement amoindri comparé à la fast fashion et tout ça, mais il y a toujours bien sûr l'impact du transport. Donc ça, oui, c'est un impact minimisé. Mais le problème, c'est que on a l'impression que ça ne dérange pas Vinted et qu'ils prennent plutôt des décisions qui vont en fait faire s'empirer les choses. Je m'explique. Avant, sur Vinted, on pouvait chercher les articles par localisation et donc avec un périmètre, ce qui facilitait quand même vachement la remise en main propre, qui est une solution beaucoup plus propre et beaucoup plus écologique parce qu'on n'a ensuite pas à se faire livrer le vêtement. Donc ça, ils ont décidé de l'enlever. Et en plus, Vinted se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de pays. C'est-à-dire qu'on peut maintenant s'acheter des vêtements qui viennent de l'autre bout de l'Europe sans vraiment trop se rendre compte si on se pose pas trop de questions. Et en soi, c'est bien parce que ça permet de diversifier le catalogue. Mais bon, ça rajoute toujours la problématique donc, de la livraison. Et en plus, ils proposent des modes de livraison rapides, etc., etc. Et bon, tout ce qui est rapide, tout ce qui est accéléré, en général, retenez ça, c'est que c'est souvent pas super pour la planète. Le deuxième problème avec Vinted, c'est que ça reste tout de même une excuse pour surconsommer. Et c'est un peu le problème de la seconde main, c'est qu'on trouve plein de choses à pas cher ou moins cher que neuf, et donc forcément on a toujours l'impression de faire des bonnes affaires. Donc déjà on va avoir tendance à précipiter notre achat parce que le problème sur Vinted, c'est que l'article en général, une fois qu'il est vendu, tu vas plus pouvoir le retrouver et ça c'est vraiment triste quand ça arrive. En plus, comme ce sont des achats qui entre guillemets nous donnent bonne conscience quoi, c'est vrai quoi, enfin super effort pour la planète. On n'achète pas des vêtements neufs, on achète sur Vinted, c'est trop bien. Et forcément du coup on va moins culpabiliser en achetant, enfin pour les personnes qui culpabilisent, parce qu'il y a bien des gens qui valident des paniers Chine tous les mois sans culpabiliser. Bref, mais on va moins culpabiliser parce qu'en plus on va avoir l'impression de faire une bonne action et de soutenir une entreprise qui a quand même un projet éthique. Mais on va en reparler plus tard. Est-ce que Vinted a vraiment un projet éthique? Et donc, pour toujours pousser encore plus cette surconsommation, Vinted a lancé un système très malin qui est que lorsqu'on achète plusieurs articles dans le dressing d'un membre, il propose des réductions sur les lots. C'est quelque chose qui va encore plus davantage nous pousser à acheter des choses dont on n'avait pas forcément besoin à l'avenir. Enfin moi personnellement je me suis fait avoir plein de fois. Je me suis dit, quitte à payer les frais de livraison, autant rajouter ce petit top qui a un peu de potentiel et qui peut être sympa, bien porté. Alors qu'à la base, c'est pas du tout pour ça. Ça veut dire que lorsqu'on achète sur Vinted, on ne contribue pas forcément à une mode plus durable et au développement de la seconde main et de l'économie circulaire. Non, on va sûrement peut-être donner notre argent à une dame qui ensuite, avec les sous de son porte-monnaie Vinted, va se refaire une commande Shein ou Zara ou H&M. Enfin,
Vous avez compris le délire. Donc on pense à tort qu'acheter du Shein sur Vinted c'est pas très grave parce que le vêtement est déjà produit. Et moi aussi avant j'étais de cette team là, je me disais bah acheter de la fast fashion de seconde main c'est pas très grave, de toute façon le t-shirt il est là, il n'y a plus l'impact de sa production. Alors c'est à la fois correct mais c'est à la fois faux. Comme toujours faut prendre avec des pincettes. Car au final, Vinted, ça devient un peu encore un moyen de rendre nos vêtements jetables, de rendre notre consommation pour des choses éphémères, parce que tout simplement, on achète quelque chose, on se dit, si ça ne va pas, si au bout de 2 mois il ne me plaît plus, c'est pas grave, je pourrais le revendre sur Vinted. Bah forcément, la fast fashion en profite parce que ça crée une rotation, ça crée des débouchés pour leurs vêtements. Avant, lorsqu'on achetait un vêtement, il fallait le mettre jusqu'au bout. Et il fallait donc le garder, le rentabiliser parce que après, bah, sinon il finissait à la poubelle. Que maintenant, bah, juste on va le foutre sur Vinted et ça paraît être la bonne solution. 16,5 millions d'articles Shein, plus de 20 millions je crois d'articles H&M, etc. etc. Vinted n'a pas l'air de vouloir faire la prévention ou lutter contre le problème parce qu'au final que les gens consomment et surconsomment ça les arrange bien parce qu'ils continuent à faire de bons chiffres et Vinted fait de très bons chiffres et les géants de la fast fashion continuent de faire de bons chiffres aussi, donc les deux ont l'air de trouver leur pesant d'or dans la situation. C'est vraiment une situation de cercle vicieux parce que de toute façon le vêtement est produit, le vêtement il est là, si on l'achète sur Vinted, voilà. En fait ce serait à chacun de remettre un peu en question sa façon de consommer, de se dire oui si je vends mon article sur Vinted, je peux tout simplement garder l'argent au lieu de refaire une commande après. Et également, c'est pas parce que j'achète sur Vinted que je peux acheter une trentaine de vêtements d'un coup, parce que c'est pas grave, parce que ça a un impact moindre. Parce qu'au final, dans tous les cas, il y a des aspects négatifs. Une dernière chose qui concerne plutôt la seconde main globalement qu'uniquement Vinted, que j'aurais aimé aborder. Je n'arrive pas à savoir si je suis pour ou contre et donc j'ai besoin de votre avis. C'est les revendeurs. Les revendeurs sur Vinted et sur d'autres plateformes de seconde main. C'est-à-dire que la seconde main, elle devient de plus en plus populaire et que chacun a sa bonne raison de privilégier ce mode de consommation-là, que ce soit pour l'économie, pour respect de l'environnement. Forcément, tout ce qui devient populaire, et bah, ça devient de plus en plus cher et on assiste à une hausse des prix en friperie, à une hausse des prix sur Vinted et à aussi un phénomène que j'ai remarqué sur Vinted, c'est les comptes professionnels ou les revendeurs. Les revendeurs, ça va être des personnes donc, qui vont acheter soit sur Vinted, soit peut-être en vide-grenier ou des choses comme ça. Il y en a même maintenant qui achètent à des grossistes vintage. Ils vont acheter donc des articles à un moindre coût pour ensuite se faire un bénéfice dessus. Et sur Vinted, le phénomène est devenu tellement populaire qu'il y a même des personnes qui proposent et qui utilisent des bots, donc pour pouvoir acheter les vêtements le plus rapidement possible et ne pas passer à côté de la bonne affaire pour pouvoir les revendre encore plus cher après. D'une part, il y a ceux qui vont dire que c'est injuste parce que du coup, les gens qui auraient pu se procurer ce vêtement à moindre coût, ils passent à côté de l'occasion. Plus, comme ils les achètent et qu'ils les revendent plus cher, ça fait forcément augmenter les prix. Et d'un autre côté, il y a les gens qui disent que bah, de toute façon, fallait être plus rapide, fallait pas laisser l'occasion passer et que les revendeurs, ils ne se contentent pas tout simplement d'acheter, ils se contentent de les remettre entre guillemets à neuf, de les mettre en valeur, d'utiliser leur œil d'expert pour savoir ce qui va être tendance, ce qui va être vendu et que du coup, se faire un business et que se faire de l'argent là-dessus, c'est totalement legit. En fait, j'ai pas trop d'avis. Personnellement, je n'achète jamais sur les comptes de revendeurs sur Vinted. Tout simplement parce que je préfère utiliser ma propre expertise que les goûts des autres pour sélectionner les vêtements de seconde main. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de dénonçable? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez normal et acceptable? Je suis curieuse d'entendre vos avis en commentaire. Tout ça pour dire que Vinted n'est pas si éthique qu'ils essayent de le paraître. Ils quand même profitent bien du capitalisme, du fait qu'on surconsomme, qu'on achète pour jeter, pour se débarrasser et qu'on achète forcément sur réfléchir et qu'ils n'essayent pas vraiment de remédier à ça ou de faire de la prévention. Néanmoins, j'aime beaucoup Vinted, j'aime beaucoup acheter de seconde main et même si en ce moment j'ai décidé d'arrêter d'acheter des vêtements, je sais que dans le futur il m'arrivera toujours d'acheter sur Vinted. En fait, tout ce que je veux faire c'est juste en discuter avec vous et puis
amener une piste de réflexion en fait sur notre façon de consommer globale. C'est très bien que c'est agaçant au bout d'un moment de se dire que je peux pas acheter ici parce que c'est pas bien, je peux pas acheter là, je peux pas acheter sur Vinted parce que c'est pas assez éthique. Au bout d'un moment on se dit mais où est-ce qu'on peut trouver des vêtements, où est-ce qu'on peut trouver de quoi être stylé parce qu'on aime la mode, parce qu'on aime les couleurs, parce que si, sans qu'il y ait un impact négatif. Et en fait c'est vraiment compliqué. Moi de toute façon la solution elle était radicale, j'ai arrêté d'acheter des vêtements. Alors ça me fait vraiment mal au cœur hein, à toutes ces plateformes qui sont un peu hypocrites en fait. Je trouve que le business de la seconde main, de la revente et tout, ça devient vraiment hypocrite. On dit que c'est pour la planète, c'est pour le côté social, mais ça ne profite pas vraiment à ceux qui en ont besoin, j'ai l'impression. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vais essayer de prendre le temps de faire plus de vidéos réflexion, que ce soit sur la mode ou autre. Parce que tout simplement j'aime bien parler. N'hésitez pas à réagir en commentaire et n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est super important pour m'aider à gagner un peu de visibilité. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.